Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 16 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'œil de tigre. Choix numéro 2, ce sera le quartz rose. Choix numéro 3, ce sera la sodalite. Donc chakra du plexus solaire, chakra du cœur et chakra de la gorge ici. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'échange de courrier. Il va y avoir de la communication écrite, hein. Donc ce soit des lettres, soit des textos, soit des mails également. Donc ici peut-être que vous allez mettre en place une correspondance avec une personne ou peut-être qu'il va y avoir des échanges d'écrits, alors peut-être par rapport au travail, hein. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler, hein. Peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place ou peut-être que ce sont aussi des échanges avec votre meilleur ami, votre partenaire de cœur, les membres de votre famille. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir vraiment des échanges pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Des échanges avec une femme. Alors, avec une femme, soit c'est avec une amie, soit c'est avec une mère, hein, soit c'est avec votre partenaire de cœur également, soit c'est avec une personne qui a une énergie féminine. Ça peut être un homme aussi qui a une énergie féminine aussi. Donc ici, il va y avoir des échanges écrits avec cette personne-là. Alors, ça peut être des échanges amoureux, hein, ça peut être des échanges professionnels. Peut-être qu'ici, vous êtes en pourparlers, peut-être par rapport à un travail. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes, vous avez des rendez-vous avec la RH et la personne qui va vous faire passer l'entretien, c'est une femme. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ou alors, vous mettez en place une communication avec une femme ou une personne avec une énergie féminine. C'est peut-être des communications amicales, hein, ou amoureuses également. Donc vous voyez comme ça peut parler. Alors ici ça peut parler aussi de communication écrite. Alors peut-être que vous êtes inscrit via un site de rencontre. Peut-être qu'ici ça peut être des communications via les réseaux sociaux également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas oui, il y a vraiment des échanges. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous ce lundi et les jours qui vont suivre bien évidemment. Donc ici il y a une communication qui est mise en place. Il est mise en place par écrit, par échange de messages. Alors moi j'ai l'impression que vous allez tout utiliser les réseaux sociaux, les WhatsApp par exemple, les textos et aussi les mails pour vous écrire, pour pouvoir être vraiment en contact et vous raconter beaucoup de choses, apprendre à vous connaître. Vraiment, vous voyez que ça peut vous parler si c'est au niveau amoureux. Si c'est au niveau professionnel, il va y avoir des écrits, il va y avoir des échanges pour... C'est marrant parce que moi, je vois tous ces échanges, tous ces allers-retours. Je pense que certains d'entre vous, vous essayez d'avoir une promotion, de passer un cap. Il peut y avoir aussi des formations qui sont faites justement pour vous aider à franchir certains caps dans votre évolution professionnelle. En tout cas, ici, si on se reconnecte aussi à la nature féminine de la carte, à l'énergie féminine, on vous dit, écoutez, il va y avoir des échanges, oui, mais écoutez votre intuition. Soyez aussi dans la douceur, soyez dans une communication douce et bienveillante, selon qui avec qui vous échangez, ce sera bien perçu en tout cas. Restez vraiment bien dans des énergies douces et féminines. Essayez vraiment d'arrondir les angles dans votre communication. N'essayez pas de foncer et d'aller droit au but, hein. Alors, aller droit au but, oui, mais en étant plutôt dans la douceur et dans la diplomatie. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien ici, c'est l'amour, hein, c'est l'affection, c'est un engagement en tout cas. Donc ici, ces correspondances-là vont peut-être vous amener vers à vivre un grand amour. Peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi une belle envie de s'engager. En tout cas, il y a peut-être des sentiments,
peut-être un amour qui est en train de naître ici. Donc c'est pour ça qu'on échange aussi, on apprend à connaître la personne et on a envie d'ouvrir son cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des jolis échanges, assez prometteurs ici. Parce que quand on parle, alors ça peut parler d'amitié aussi, hein, parce que là ici c'est la carte de l'amour, on peut parler tout de suite de sentiments amoureux, mais ça peut commencer aussi par une amitié, apprendre à se connaître, et ça peut ensuite se développer en amour, bien entendu. Ça peut progresser vers des sentiments beaucoup plus profonds et des sentiments amoureux également. Donc ici, on parle vraiment de sentiments de personnes qui s'apprécient, qui s'aiment d'amitié ou qui s'aiment d'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Donc oui, savourez vos échanges au moment où ils se produisent, au moment où ils se passent. Parce que avant, bien sûr, le message n'existe pas, et ensuite, on est passé à un autre message. Donc ici, savourez les échanges, savourez vraiment cette communication qui se met en place, et savourez message après message les informations que vous avez et que vous échangez, bien évidemment. Donc c'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Ben oui, quand on est dans le moment présent, on vit pleinement le moment. On ne se projette pas dans le futur, on ne regarde pas dans le passé, puisqu'on est vraiment au moment présent. On vit ce qu'on a à vivre au moment où on a à le vivre. Donc ici, on est vraiment bien ancré dans sa vie et on est vraiment bien aligné aussi avec ce qu'on a envie de vivre et avec les échanges qu'on veut mettre en place aussi. Donc vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment de jolies énergies. Donc savourez l'instant présent, l'instant où vous mettez en place vos communications, où vous échangez avec la personne avec qui vous avez envie d'échanger. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, le quartz rose. Quels sont vos messages ici? On vous parle de trahison ici. Alors, il peut y avoir une trahison au niveau professionnel. Alors, sentimentale aussi. En tout cas, ici, la trahison peut se produire dans n'importe quel domaine de votre vie. En amitié également. En tout cas, ici, vous allez apprendre cette trahison ou peut-être que vous doutiez déjà qu'il y avait une trahison dans un domaine de votre vie. Peut-être que ici, vous émettiez des doutes vis-à-vis d'une personne. Alors, peut-être que c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous émettiez des doutes vis-à-vis de la loyauté d'une personne dans votre entourage professionnel. Ou peut-être que vis-à-vis d'une loyauté au sein dans votre sphère relationnelle également, de votre sphère amicale. Donc ici, vous allez apprendre justement une trahison. Vous allez alors apprendre, oui, enfin c'est un bien grand mot, j'ai l'impression que ça va plutôt confirmer votre intuition, ça va plutôt confirmer vos ressentis. Deuxième message aussi, avec le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il mue, il se transforme. Ici, on peut parler aussi d'une transformation. Peut-être que cette trahison va vous aider à transformer quelque chose dans votre vie, ça va vous permettre de muer, ça va vous permettre de prendre conscience qu'il est temps maintenant de prendre votre vie en main. Peut-être qu'ici, c'est peut-être la trahison de votre partenaire de cœur, par exemple, et vous allez vous dire, bah oui, finalement, cette trahison me confirme que je n'ai plus rien à voir avec lui ou avec elle, qu'il faut que maintenant je change de vie, qu'il faut que je prenne ma vie en main pour aller vers ce qui me fait vibrer. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez peut-être apprendre la trahison d'une de vos amies. Peut-être que et vous allez vous dire bah oui mais oui finalement ça me surprend pas. Cette personne, j'ai vu qu'il y avait à plusieurs reprises il y avait eu peut-être des prémices d'envie, de jalousie. Donc ici oui vous allez apprendre ce genre de choses. Mais en tout cas ça va vous aider à changer. Ça va vous permettre de modifier des choses dans votre vie. Ça va vous permettre de muer en fait. Ça va vous permettre de changer de peau entre guillemets par rapport à certaines actions, à certaines envies, peut-être aussi à certains objectifs. Vous allez changer peut-être de vue par rapport à certains objectifs que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici oui, c'est une trahison, mais ça peut être aussi une transformation. On est en train de changer, on est en train de changer de peau pour avancer, pour progresser, pour aller vers ses propres objectifs. Vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Ici, on vous dit que vous avez quand même, alors par rapport à cette trahison, vous allez pouvoir compter sur la loyauté d'une personne. Alors déjà,
déjà, vous allez pouvoir compter sur votre propre loyauté envers vous-même. Vous allez être droit, vous allez essayer d'être dans la justesse en fait, hein, par rapport à vos ressentis, par rapport à cette trahison. Vous allez vous dire, est-ce que c'est une grosse trahison? Vous allez vous poser les questions de savoir, est-ce que ça m'atteint vraiment? Est-ce que ça peut me porter vraiment préjudice? Donc ici, vous allez essayer vraiment d'être juste dans vos ressentis et vous allez essayer d'être juste par rapport à vos valeurs, par rapport à vous allez vouloir être loyal envers vous-même avant tout. Par rapport à cette personne ou peut-être par rapport à ces énergies ici qui ne vous... oui, qui vont vous décevoir en fait. Hein. C'est une trahison, on est toujours déçu par une trahison. Mais en même temps ici, on peut vous parler de la loyauté d'une personne aussi de votre entourage. Alors ça peut être un homme influent, ça parle plus d'un homme, hein, le lys, ça peut parler d'un homme influent, mais en tout cas ici vous allez pouvoir compter sur la loyauté d'un homme. Si cette trahison se passe au travail, peut-être que c'est votre chef qui va être loyal envers vous-même et qui va dire non, cette trahison a lieu, ok, mais je sais très bien, je connais très bien tes compétences, je sais très bien ce que tu vaux. Donc ici vous allez avoir du soutien, vous allez avoir quelqu'un de loyal à vos côtés, quelqu'un qui est droit, hein, quelqu'un qui est juste. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous soutenir parce que il connaît vos compétences, il connaît aussi, il vous connaît aussi, si c'est par rapport au travail, hein, ou c'est peut-être un homme influent, ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un que vous respectez énormément. En tout cas, cette personne va vous apporter son soutien. Donc vous ne serez pas tout seul ou toute seule à affronter cette trahison, vous ne serez pas tout seul ou toute seule à affronter ce changement, cette transformation dans votre vie. Vous allez pouvoir bénéficier de soutien. En tout cas, ici, les choses vont se faire en accord avec vous-même, en accord avec qui vous êtes, en accord avec vos valeurs également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies cartes. Hein. Oui, on a peut-être une trahison, mais on transforme cette trahison pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste pour soi. On prend conscience que finalement, cette trahison, cette énergie-là est peut-être inévitable, mais ça va nous amener vers quelque chose d'autre. Et en tout cas, ça nous permet de comprendre qu'ici, il y a des personnes loyales autour de nous, autour de vous, et des personnes loyales qui vous soutiennent en fait, hein, qui sont pour vous et qui vous aiment et qui vous apprécient en tout cas. Donc ici, oui, on prend conscience finalement qu'on est plus soutenu et plus entouré qu'on pouvait le penser. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, ça va apporter des changements. Hein. Le bateau ici, c'est vraiment des changements. On va avancer. C'est des changements qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Ça va vous permettre d'avancer aussi dans votre vie professionnelle également, peut-être de votre vie sentimentale aussi. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'évoluer, de changer. On tourne le dos à cette personne parce que cette personne n'est plus bonne pour nous. Grâce au soutien de cette personne, ça va nous permettre de rebondir, ça va nous permettre peut-être d'être encore beaucoup plus créatif et créatif au départ, ça va peut-être nous donner de nouvelles idées également. Peut-être qu'ici, peut-être que cette personne vous freinait par rapport à vos aspirations et là vous retrouvez votre liberté. Donc ça va vous donner des ailes, vous allez avoir envie d'avancer. Regardez, le bateau il vole. Hein. Donc ça va vous donner des ailes, ça va vous donner vraiment des idées et vous allez être vraiment enthousiaste à l'idée d'avancer dans vos projets, en tout cas dans de nouveaux projets et de changer d'air également et de changer d'état d'esprit aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt cette trahison, ça va plutôt vous prendre service ici, c'est ce qu'on me dit également. En tout cas vous allez vous apercevoir au début que vous êtes déçu, mais après finalement vous allez dire finalement ça c'est plutôt du bonus pour moi. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour? J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. Transformation, je vous avais dit, on mue ici. On transforme quelque chose. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant et confiante, je suis prêt et prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Alors, je ne sais pas si vous allez dans un voyage initiatique, mais en tout cas ici, oui. Cette situation va vous aider à vous transformer, à muer, grâce au soutien d'une personne. Ici, vous allez pouvoir enclencher... aller vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose qui va vous permettre de vous nourrir, de vous épanouir. En tout cas, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, évidemment. Vous allez aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles aspirations, en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. En tout cas, ici, c'est plutôt positif. On part de quelque chose qui n'est pas terrible, mais pour rebondir et pour aller vers quelque chose de positif et de beaucoup plus parlant et de beaucoup plus épanouissant aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de la cigogne. Alors la cigogne, ça peut être des projets de grossesse. Hein. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voulez avoir un bébé. Vous avez envie de tomber enceinte. Vous avez envie d'agrandir la famille. En tout cas, ici, avec la cigogne, on parle de déménagement aussi ou d'aménagement. La cigogne étant un oiseau migrateur, peut-être qu'ici, vous avez envie de déménager. Alors, déménager avec votre partenaire. Peut-être que chacun d'entre vous habitez encore dans votre appartement ou dans votre maison et vous avez décidé de vous réunir sous un même toit. Ici, ça peut parler de déménagement si vous êtes seul. Peut-être que vous avez tout simplement envie de déménager et de changer d'air. Peut-être que ça peut être aussi un déménagement suite à une mutation, suite à une évolution aussi au niveau professionnel également. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Donc, on va changer de région. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut parler aussi tout simplement de changement, de nouveaux projets ici. On a envie de nouveaux projets, on a envie d'avancer, on fourmille d'idées. Peut-être qu'ici, c'est un changement vis-à-vis d'une reconversion professionnelle. Ça peut être aussi une nouvelle passion. Vous voyez, on se découvre une nouvelle passion. Donc ici, on a envie d'apporter du changement dans sa vie. Ça peut être aussi de faire des travaux dans sa maison, dans son appartement pour peut-être changer des couleurs, changer l'atmosphère. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on parle de changement. Ici, on vous parle de choix. Ici, il va y avoir du changement et il y a des choix à faire. Oui, le choix par rapport à la maison, j'achète pas. Est-ce que je fais un bail? Est-ce que j'achète une maison? Est-ce que j'achète un appartement? Ou est-ce qu'on achète un appartement? Est-ce qu'on vit ensemble? Donc ici, il y a vraiment des décisions à prendre. Il va y avoir vraiment un choix à faire. Ça peut être un choix au niveau professionnel. C'est au niveau, est-ce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on fait pas un bébé? Est-ce qu'on agrandit la famille? Donc ici, vraiment, il y a des décisions à prendre. Il y a vraiment oui, il y a vraiment un choix à faire. Donc ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler, donc agrandir la famille ou pas. Ici, faire un changement professionnel, on accepte cette mutation ou on choisit de faire la demande d'une mutation ou d'une promotion. Ou peut-être qu'ici, on peut prendre le choix de, peut-être ici, de demander un congé sabbatique, peut-être pour tenter de faire des formations et de tenter une reconversion professionnelle. Donc ici, on a des idées en tout cas, on fourmille d'idées, on a envie de changement et on a juste des choix à faire justement pour acter ces changements, pour avancer vers de la nouveauté. Parce qu'ici, on a besoin de la nouveauté. Ici, on a envie de... La nouveauté, pour vous, c'est prendre cette décision, ça va vous apporter une bouffée d'oxygène. C'est comme si vous étiez en train de... Vous avez l'impression d'étouffer là où vous êtes et vous vous dites, il est temps que je fasse un choix pour m'apporter cette bouffée d'oxygène. Alors, peut-être qu'ici, ça peut être un changement au niveau sentimental aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir peut-être choisir entre deux personnes. Ou peut-être qu'ici, vous allez devoir choisir, est-ce que je quitte mon compagnon, est-ce que je ne quitte pas mon compagnon ou ma compagne? Qu'est-ce que je fais en fait? Donc ici, oui, on se pose des questions. On se pose des questions parce qu'on a un choix à faire. On veut apporter du changement dans sa vie, mais forcément, il y a des choix. Il y a des choix qui auront des conséquences, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on veut du changement, mais on sait que ce changement s'accompagne de choix. Et on va réfléchir parce qu'on veut faire les bons choix, forcément. Ici, on vous parle de la loupe ici, on vous dit de bien observer. Oui, vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais avant de prendre vos décisions, par exemple, si vous signez un bail ou si vous signez, je sais pas, un acte de vente, par exemple, pour acheter un bien, on vous dit vraiment ici de regarder les petites lignes, de regarder les tout petits caractères. N'ignorez rien. Si vous devez signer un nouveau contrat de travail, si vous devez peut-être signer un contrat de mariage, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit de regarder bien évidemment les tout petits caractères. Tout ce qu'on ne vous dit pas, tout ce qu'on veut vous cacher, on vous dit vraiment de regarder vraiment de près la situation, de près les choses. Par rapport à cette décision à prendre, regardez de près. Oui, soyez vraiment dans l'observation. Essayez de mettre votre mental sur pause et de prendre le recul nécessaire pour voir ce qui se joue vraiment pour vous ou ce qui se joue vraiment dans une situation donnée. Par exemple, si vous devez faire un choix au niveau partenaire, quel partenaire? Écoutez votre cœur, pas votre mental. Oui, celui-là est beaucoup plus beau, celui-là, vraiment, au niveau physique, c'est vraiment mon type d'homme. Oui, mais je pense que je serais beaucoup plus heureuse avec l'autre parce qu'il est beaucoup plus attentionné, il est vraiment attentif à ma personne, il fourmille d'idées, il fourmille de projets pour nous deux. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, regardez bien, passez vraiment les projets, vos idées et vos envies à la loupe
pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir apporter le changement juste dont vous avez besoin dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est vraiment une belle énergie. On a envie d'énergie, on a envie de changement. On a des choix à faire, on vous dit de bien regarder, à la loupe les choix que vous avez à faire parce que ça va vous aider à mettre un changement en place. En tout cas, les changements que vous voulez mettre en place, il faut vraiment regarder à la loupe pour pouvoir aller vers le bon choix, vers aller la bonne direction pour vous. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je crois en ma bonne étoile. Ben oui, croyez en votre bonne étoile et ici vous allez être aidé. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Oui, à partir du moment où vous allez faire le choix, ça sera peut-être pas le choix le plus brillant, ça sera peut-être pas le choix le plus facile non plus, mais si vous croyez suffisamment en vous, vous allez être dirigé, vous allez vous diriger vers le bon choix pour vous, celui qui vraiment correspond à vos envies, correspond à votre cœur également. Donc tout est possible si j'y crois, si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Donc ici, oui, on vous dit de regarder les petits caractères, de regarder les choses, prenez votre temps. Des fois, il vaut mieux prendre son temps, même si on a l'impression de perdre son temps, vous ne perdez pas votre temps. Vous prenez votre temps pour pouvoir aller faire le bon choix et aller vers le bon changement, aller vers la bonne direction pour vous. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance et croyez en vous également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.